Ici c'est Odé de Gilgal. Je vais vous montrer cette vidéo. Je la fais en fait pour les créateurs de contenu, pour leur montrer quelques petites choses qu'ils peuvent checker régulièrement pour voir la qualité de leur page, comment leur page évolue. Donc là je suis sur ma page, mon profil, ok, et je vais cliquer sur dashboard, c'est-à-dire le tableau de bord. Et ce tableau de bord donne beaucoup d'informations sur la performance de la page, le nombre de followers. Là, j'ai 29 200 quelques. Combien de followers j'ai eu les 28 derniers jours, j'ai eu à peu près 10 000 et quelques, etc. Donc, quand vous voyez le Insight ici, si vous cliquez, vous allez voir encore beaucoup plus d'informations. OK? Attends que je clique. Je voulais montrer quelque chose ici. Ça ne load pas. Mais je vais cliquer ici, See More Insight. OK. Donc, quand j'arrive ici, il me montre quelques-uns de mes contenus, les engagements, le nombre de personnes que ça atteint. Le nombre de personnes que ça atteint, c'est-à-dire le reach, ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément regardé la vidéo. Ça montre un peu la distribution de la vidéo. Okay? Parce que ça passe et puis il y a des gens qui avancent et ils ne regardent même pas 3 secondes. Parce que Facebook compte à partir de 3 secondes. Donc, mes publications atteignent 5,9 millions de profils Facebook. Ok, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de regarder l'audience. Donc, on va cliquer ici l'audience. Pour avoir une idée de mon audience, il me dit ici que les 28 derniers jours, j'ai eu 10 000 et quelques nouveaux followers. Regardez, il y a certaines personnes qui m'ont un follow. Ça arrive hein, souvent, les gens n'aiment plus votre page. Ben, c'est ok, vous voyez, par rapport, il y a 425 qui sont partis. Bye bye, j'espère qu'ils vont revenir. Mais il y a 11 000. Voilà. Il y a 11 000 quand même qui sont venus. Donc, il n'y a pas de regret ici. Bye bye, bonne chance. Et ça, ici, l'audience, ça me montre un peu l'audience homme-femme. En 18 et 24 ans, j'ai 18,5%. 25-34 ans, j'ai 35%. 35-44, j'ai 27%. Donc, c'est important de savoir un peu l'audience parce qu'on peut créer les contenus aussi en fonction de l'audience. OK? Parce que là, je vois que mon audience est jeune, 25-34 ans. Voilà. Par pays. Bon, comme vous voyez, le pays top, c'est la Côte d'Ivoire. Ensuite, la France. Ensuite, le Burkina Faso. Parce que j'ai fait pas mal de vidéos. Pour le Burkina Faso, j'ai fait pas mal de vidéos. Ok, Aïcha Tremblay. J'ai fait partager des posts au moment de Bob Lee, etc. Quand il avait un conflit. Donc, j'ai pas mal de followers de Burkina Faso. Et puis, bien sûr, ça me montre mes villes qui sont Abidjan, Ouaga, Cotonou. Donc, quand vous voyez cela, bon, moi, actuellement, mon objectif, vous pouvez voir cela et puis décider. Vous pouvez créer des contenus en fonction de l'audience que vous voulez atteindre. Par exemple, United States, je n'ai pas beaucoup d'audience, il y a 1100. Donc, mon objectif, c'est de créer des contenus qui vont atteindre beaucoup plus de gens des États-Unis. Vous voyez, parce que ce sont des pays, par exemple, si vous faites une vidéo, vous avez beaucoup de gens, soit de la Côte d'Ivoire, du Burkina, enfin des pays qui ne sont pas forcément éligibles pour la monétisation. Ces pays-là, généralement, ce qu'on appelle le ad CPM, c'est-à-dire pour 1000 vues, vous avez très peu d'argent. Très peu d'argent, alors que si vous faites des vidéos qui atteignent des gens qui sont aux États-Unis, par exemple, ou en France, moi, j'ai fait des vidéos, j'ai mon ad CPM qui est à 16 $. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de followers dans ces pays. Donc, mon objectif, c'est-à-dire si je dois sponsoriser ma page, je vais target les gens qui vivent aux États-Unis et en France. Voilà. Parce que je me dis que au niveau de la monétisation, j'ai beaucoup plus intérêt à avoir des followers qui sont dans ces pays-là. Voilà. Et surtout, créer des contenus aussi qui les intéressent. C'est-à-dire créer des contenus dans le domaine de la finance, enfin, des bons contenus qui peuvent intéresser ces gens. Et puis, avoir les bonnes publicités qui vont payer cher pour passer sur votre vidéo. Même si, comparativement, ces vidéos-là vont avoir moins de vues, mais ce sont des vidéos qui vont générer beaucoup plus de revenus. Tout ça, ce sont des techniques. OK? Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est pareil là. Ce sont des petites choses qu'il est très important de regarder en tant que créateur de contenu. OK? Malheureusement, si ça ne load pas. Donc, quand vous êtes sur le dashboard,
Il y a plusieurs outils, monétisation, paiement, recommandation de profil, engagement des fans, Meta Business Suite, modération, Comment Manager, Event, etc. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. Et par exemple, si vous cliquez sur recommandation du profil, vous cliquez ici, vous allez voir déjà une qualité de votre page. Ici, par exemple, ça montre que mon profil est recommandable et que ma page n'a pas de violation. Ça, ce sont des choses à vérifier aussi. Si je clique sur la qualité, on me dit que la page n'a pas de problème. OK? Voilà. Si je clique sur monétisation, ça me montre que je n'ai pas de violation. Et j'ai un truc ici, un limited originality of content. Je n'avais pas vu, hein. Ça, par exemple, je n'avais pas vu. Vous voyez, donc ça, ce sont des choses aussi à éviter. OK? Je viens de voir ça. Mais pourtant, il me dit que je n'ai pas de violation. Anyway. Donc, voilà, ce sont des choses, comme je l'ai dit, à vérifier chaque jour sur votre page. Je vais aller voir un peu c'est de quel contenu il parle, parce que ce sont des choses aussi à éviter. Donc, je suis sur mon professional dashboard. Je vais vérifier. Hier, j'ai vu que j'avais un problème au niveau de une violation qui avait été reportée. Mais bon, j'ai vérifié un peu partout. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, je compte faire attention. Donc, comme je le dis, il est très, très important de régulièrement venir sur son dashboard pour voir un peu ce qui se passe. Voilà. Il ne s'agit pas juste de créer le contenu, mais de voir si nos contenus remplissent les critères. OK? Donc, quand je viens là, ma page est recommandable. Mon contenu est recommandable. Voilà. Ma page n'a pas de violation. OK? Par contre, hier, quand j'ai cliqué sur Page Quality, OK? Page has no issues, meaning ma page n'a pas de violation. Community Standard. OK, ça, c'est pas un problème. Maintenant, au niveau de la monétisation, parce qu'il faut comprendre que il y a ce qu'on appelle les Community Standards Violations. Voilà, et puis maintenant, il y a des violations aussi qui peuvent aussi être liées à la monétisation. Là, c'est là qu'ils m'ont mis Limited Originality of Content. Ça veut dire que j'ai dû poster un contenu qui, selon eux, n'est pas en accord avec Partner Monetization Policies, parce qu'il y a les policies de monétisation et puis il y a les standards même généraux de Facebook. Pour la monétisation, il y a des standards à ne pas violer. Par exemple, elle aussi, il faut poster des contenus assez originaux. Même quand on prend le contenu d'autres personnes, comme les montages qu'on fait, il faut apporter des changements assez importants. Voilà. Même si, voilà, il faut apporter des changements. Mais là, ils me disent que j'ai une violation. J'ai vu ça à tout hasard. Et, mais je n'ai aucun... Il n'y a pas d'impact sur ma monétisation parce que j'ai la monétisation pour in-stream ads, subscription, branded content, les étoiles et puis les reels. Voilà, il n'y a pas d'impact. Peut-être que c'est la première fois que un de mes contenus a eu à violer. Mais quand je clique ici, on me dit de faire une revue, mais je n'ai pas envie de faire une revue. Parce que souvent, je préfère créer des contenus qui vont remplir les standards. Et puis bon, ça c'est quelque chose qui va disparaître. Peut-être que c'est juste un contenu en passant. Peut-être que on a fait un collage et puis on n'a pas mis assez de changements ou bien une réaction. Une réaction, soit un voice, ou alors venir s'afficher et puis discuter le contenu, le contenu qui est là, qui n'est pas notre contenu d'origine. Mais on peut prendre un contenu qui n'est pas un contenu d'origine et puis venir commenter là-dessus, le mettre et puis faire un commentaire à la fin, une transcription à la fin. On peut se montrer en train d'interagir avec le contenu sur le collage. C'est pour cela que très souvent, on voit les gens qui sont un peu en overlay. Et puis, même ça, c'est pas, j'ai l'impression que ce ne sera pas suffisant. Donc, de plus en plus, à la fin de mes commentaires,
à la fin de mes vidéos, je vais faire une réaction que je vais appeler audio react. C'est pas tout le temps que peut-être je vais me filmer. Donc, je peux mettre une image et puis mettre en voice over une réaction par rapport à la vidéo qui a été postée, qui vient d'un contenu extérieur. Voilà, ce qui m'appelait third party content, n'est-ce pas? Un contenu que je n'ai pas moi-même, par exemple, filmé. OK? Je ne vais pas demander de revue, mais quand je clique ici, bon, je ne vois rien. Parce que, bon, certainement, c'est la première fois que c'est arrivé. On me parle au passé, on dit j'ai dû partager un contenu qui n'était pas original. Et puis, voilà. Donc, je ne vais pas demander... bon, c'est juste là, il n'y a rien d'autre à faire. Mais ce n'est pas aussi grave. Donc, en fait, c'est pour dire que il est très important de vérifier toutes ces choses-là. Malgré cela, ça n'a pas vraiment affecté... ça n'a absolument rien affecté à la qualité de ma page. OK? Il y a d'autres outils, comme je l'ai dit, qu'on peut regarder, faire la pub, voir un peu les accomplissements, toutes ces choses-là à explorer. On peut inviter des amis à suivre la page. On peut connecter avec notre WhatsApp, Instagram, etc. Bon, je n'ai pas fait tout ça. On peut faire des events. Ça, j'ai déjà utilisé. On peut faire la modération. Voilà, ça, j'utilise beaucoup pour cacher certains commentaires. Parce qu'il y a des gens qui mettent de très mauvais commentaires. Par exemple, si l'auteur du commentaire n'a pas d'amis ou de followers, son commentaire est automatiquement caché. Et puis, j'ai mis certains mots-clés. Je ne vais pas vous montrer. Mais si vous venez, vous mettez un commentaire qui comprend certains mots-clés, automatiquement, votre commentaire est caché. Parce que qui a envie de se stresser pour lire les méchants commentaires et tout ça. Voilà. Donc, ne vous fatiguez pas du tout pour taper ce genre de commentaires parce que ce sera automatiquement caché. Et puis, si l'auteur du commentaire a déjà été reporté, ou bien alors ces commentaires ont été supprimés ou cachés par des administrateurs dans les 30 derniers jours. Voilà, ça va être caché. Les profanités, il n'y a pas de photo de profil, tu seras automatiquement caché. J'aurais même souhaité, anyway, caché. Si le commentaire a une vidéo, si vous venez de créer votre page Facebook, votre profil Facebook, juste une semaine ou moins. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'ai mis. J'ai 7. S'il y a d'autres moins, parce que je suis très, très, très... Voilà. Les critères ici sont assez sérieux. Moderation Assist, Comment Manager. Bon, là, il y a des... Bon, je sais pas, ça sort pas. Voilà, il y a des commentaires. Je peux aller ici directement et puis regarder s'il y a des commentaires auxquels il y en a plein, 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 plein. Bon, voilà. Les gens n'envoient pas des étoiles. Donc, on peut venir ici et puis choisir. Oh, je vais répondre à ceux qui m'envoient des étoiles. Voilà, mes top fans. Yeah. Ça, par contre, ça m'intéresse. Voilà, de répondre à mes top fans. Voilà, par exemple. Voilà, j'ai des top fans à qui je peux écrire, répondre. Oui, c'est quand même important parce que souvent on a tellement de commentaires des gens qui passent et je pense que ça c'est très bien. J'ai jamais fait attention à cela. Christina, voilà, c'est une top fan, je peux lui répondre ou alors liker son commentaire. Voilà ma soeur ici, je peux. Et puis souvent aussi il y a des pages des créateurs de contenu, voilà, qui ont écrit, d'autres collègues potentiels. On peut leur répondre directement là. Ça, franchement, j'explore en même temps que vous. Je vous avais dit, je n'avais pas de souscripteurs, là, 0. Bon, personne n'a envoyé les étoiles. Et là, c'est tout le monde, tout le monde, tout le monde, voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est très important de regarder toutes ces choses. Je suis presque à 30 000, hein. Je suis presque à 30 000, hein. Merci Seigneur. C'est surtout, voilà, ça j'ai beaucoup aimé. 10 800 followers. 5. Franchement, it's looking good. It's looking good. Et voilà, ça va. It's looking good. Les followers, ils sont fâchés pourquoi? Anyway. Donc, c'est un peu ça.
Voilà. OK? Merci.